Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais parler aujourd'hui du sujet du jugement. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que de juger? On va essayer de répondre à cette question et on va se rendre compte que la réponse n'est pas forcément celle à laquelle on pourrait s'attendre. On vit aujourd'hui dans un monde où prône la tolérance. Les hommes veulent se faire accepter, veulent faire accepter leur manière de vivre, leur manière de penser, leur manière de se comporter. Et si jamais vous venez pointer du doigt ou remettre en question telle ou telle façon de vivre, de penser, de se comporter, eh bien vous serez immédiatement accusé de juger. Et même dans le milieu chrétien, lorsqu'on vient pointer du doigt des fois des comportements ou même des péchés dans la vie des gens, eh bien tout de suite on dit « Ouh là là, tu es en train de me juger, c'est pas une bonne chose, il faut que tu arrêtes ». C'est des choses qu'on a pu peut-être expérimenter, soit dans la position de celui qui est jugé, soit de celui qui juge, mais est-ce que c'est une bonne chose? Que dit la Bible à propos de cela? On voit qu'il apparaît dans la Bible plus de 700 fois le mot « juger » sous toutes ses formes. Et on a même d'ailleurs un livre tout entier, qui est le livre des juges, et à chaque fois ça nous parle vraiment de cet appel à vraiment jauger, à décider, à placer vraiment une conclusion sur des situations. Et quand on fait le point un petit peu, si vous regardez dans vos journées, eh bien vous allez vous rendre compte qu'on juge tous les jours, et pas forcément de manière négative. Nous sommes amenés tous les jours à juger des situations, parfois des objets, de la nourriture, est-ce que la nourriture est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'il faut que je traverse la route, est-ce qu'il ne faut pas que je traverse la route, à juger des personnes, est-ce que telle ou telle personne va être bénéfique dans ma vie, est-ce qu'au contraire elle va être toxique. C'est tous ces genres de jugements que nous sommes appelés à faire jour après jour. Et tous les jugements ne sont pas mauvais, mais pour autant, tous les jours, nous sommes appelés à juger. Ce mot juger, on l'aime pas, mais derrière ce mot juger, c'est plus profond que ça. C'est jauger, c'est apprécier les situations, c'est peser, mesurer, et en fonction de ce que nous discernons, eh bien, nous émettons un avis, une décision qui va nous pousser à nous protéger, à prendre le bon chemin, la bonne décision dans les situations qu'on peut rencontrer. Donc, juger est une chose qui fait partie de notre quotidien. Et dans l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, nous sommes de plus en plus amenés à juger en tant que chrétiens. Pourquoi cela? Parce que, tout simplement, on est dans ces temps que Dieu a décrits dans sa parole où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et aujourd'hui, faire et agir avec justice, faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, est un véritable défi et nous demande de discerner. Et discerner, c'est d'une certaine manière juger. Donc c'est vraiment quelque chose que nous sommes appelés à faire tous les jours, et même sur des gros sujets, des sujets qui même viennent renverser des choses qui sont vraiment déclarées comme justes dans la parole de Dieu. Je pense au sujet peut-être de l'avortement, du mariage homosexuel, de la rébellion vers l'autorité, toutes ces choses qui sont là, et surtout, si on amène à donner un avis contraire à ce qui se fait, eh bien on est immédiatement coupable aux yeux des gens d'avoir jugé. On nous dira « Qui es-tu pour juger telle ou telle situation ?» Alors est-ce que c'est une bonne chose? Mais écoutez, moi je crois que j'ai un véritable problème à prétendre qu'on ne doit pas émettre de jugement, et en particulier en tant que chrétien, puisque, comme je vous l'ai dit, juger, c'est discerner. Et il nous faut faire preuve de ce discernement dans notre quotidien pour écarter ce qui n'est pas juste, pour écarter ce qui peut être toxique, parce que nous sommes appelés à vivre les recommandations de la parole de Dieu, à vivre une vie comme Jésus a vécu. Et ça va nécessiter de notre part de faire des choix, de rejeter des choses qui vont être nocives et d'en accepter qui vont être bonnes pour nous. Et ça va passer par ce devoir, j'ai envie de dire, cette nécessité de juger pour ne pas nous mettre en danger. Alors comment juger de la bonne manière? Qu'est-ce qu'un bon jugement vis-à-vis de ce que Dieu nous demande, et qu'est-ce qu'un mauvais jugement? Il y a dans la Bible, j'ai envie de dire presque le b.a.-ba de comment juger, qui se trouve dans Matthieu 7, et on va lire quelques passages ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ça nous dit ceci: « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » C'est-à-dire, si vous prenez un mètre de 3 mètres pour mesurer les gens, eh bien, vous serez vous aussi jugé avec un mètre de 3 mètres. Parce que nous avons un Dieu qui est juste et qui connaît notre manière de penser et de jauger aussi des situations.
Et nous voyons que Jésus continue en disant « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou « Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. » On voit ici que Jésus nous met en garde finalement contre le fait de porter des jugements de manière hypocrite ou dans un esprit de condamnation, ce que faisaient d'ailleurs beaucoup les pharisiens à l'époque de Jésus. Et quand on lit ce passage, bien souvent on loupe finalement une chose essentielle, c'est que les gens sont focalisés sur ce verset 1 qui nous dit « ne jugez point ». Donc c'est-à-dire que si on émet un jugement sur une situation, sur une personne, on va dire « oulala, il ne faut pas juger ». Et on est tellement focalisé là-dessus qu'on en oublie finalement l'invitation à juger du verset 5 où il nous dit « alors tu verras comment ôter la paille de ton frère ». Le point sur lequel insiste Jésus finalement, ce n'est pas de ne pas juger, ce n'est pas le problème de juger, mais c'est d'abord de se juger soi-même avant de juger la paille de l'œil de notre frère. Et j'ai même envie d'aller plus loin, les pailles qui sont là dans notre quotidien, la paille des situations, la paille des objets, la paille des décisions que nous avons à prendre. Et pour cela, il faut vraiment que nous soyons à la bonne place et que nous soyons vraiment au clair devant Dieu avant d'émettre un quelconque jugement. Et si on ne s'est personnellement pas repenti de nos péchés, de situations qui sont une problématique dans notre vie, eh bien on est mal placé finalement pour dire à d'autres qu'ils agissent mal dans leurs actes. Et des poutres, mes amis, nous en avons tous. Heureusement, elles ne sont pas dans les mêmes domaines, mais si par exemple vous avez une problématique avec la colère, vous ne pouvez pas aller reprendre quelqu'un vis-à-vis de sa colère, ce ne serait pas juste, parce qu'il faut d'abord vous repentir de votre colère dans votre vie, mais j'ai même envie d'aller plus loin, de régler le problème. Sinon, si vous n'êtes pas capable d'avoir réglé votre propre problème dans votre vie, comment allez-vous pouvoir aider finalement votre frère qui est dans la même problématique que la vôtre? Donc il est important d'être au clair vraiment sur notre situation, sur là où on en est avec le Seigneur dans les différents domaines avant de faire quoi que ce soit pour notre frère. Et j'insiste sur une chose qui est très très importante. Nous pouvons bien souvent discerner avec justesse la paille qui est dans l'œil de notre frère. Bien souvent, nous arrivons à voir des choses qui ne sont pas forcément justes et on a envie d'y aller. Mais est-ce que nous avons la légitimité, malgré notre bon jugement, d'aller reprendre notre frère ou d'aller pointer du doigt cette paille? C'est une chose qu'il faut absolument nous poser comme question avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on a une grande facilité à toujours remarquer finalement la paille qui est dans l'œil de notre frère. Mais vraiment, soyons vigilants avant toute chose d'analyser où est-ce que nous en sommes dans la vie. Et vraiment de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que vraiment je suis en capacité de pouvoir aider mon frère? Est-ce que c'est aussi une chose que tu m'appelles à faire maintenant? Parce qu'il y a aussi un temps, il y a un moment aussi pour aller voir notre frère, parce que nous voyons un petit peu plus loin au verset 6 qui nous dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Et on voit dans ce verset que finalement, si on s'y prend de la mauvaise manière, que la personne n'est pas apte, ce n'est pas le bon moment pour recevoir finalement cet avertissement, ce jugement, parce qu'on voit véritablement un appel à juger dans ce verset, eh bien, il y a 3 conséquences possibles. La première, c'est qu'il la foule aux pieds, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, finalement, de toute la valeur que vous leur apportez en désignant ce qui ne va pas et ce qui doit changer. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, il nous est parlé qui se retourne, c'est-à-dire qui même vous échappe, qui presque la relation qui se brise, qui se casse et que vous perdiez la personne. Et troisièmement, la pire des situations, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, que la personne ne se retourne et ne vous déchire. C'est-à-dire que même en devienne presque violente, peut-être la personne va avoir un comportement vraiment, elle va prendre ça contre vous, elle va dire mais c'est pas juste et vous allez avoir presque une dispute sur les bras. Donc il faut aussi savoir juger le moment, le temps pour le faire. Mais vraiment, il faut qu'on comprenne que juger n'est pas toujours une mauvaise chose. Et quand on juge, bien souvent, l'argument qui est toujours prôné, c'est celui de l'amour.
On dit, mais quand tu aimes, il faut accepter. Et c'est tout le message de notre société aujourd'hui. On dit, mais par amour, il faut accepter tel comportement, il faut accepter telle façon de penser, parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu n'aimes pas. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison de dire, est-ce que c'est de l'amour que de voir notre frère qui a une paille et qui va peut-être se perdre à cause de la paille qui est dans son œil, et qui peut-être même va en entraîner d'autres avec lui? Parce qu'il faut réaliser une chose, c'est que vraiment ce n'est pas toujours aussi de notre propre décision, de notre propre choix. Il y a parfois des situations dans nos vies où on ne se rend pas compte de ce que nous faisons. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous pouvons vivre et nous faisons vivre aux autres. Et l'amour veut que dans ce cas, on aille aider notre frère, parce qu'on ne veut pas qu'il se perde, on ne veut pas que vraiment il paye un prix qui ne soit pas bon pour lui. Et c'est vraiment une chose qu'il nous faut réaliser, c'est que aimer les autres, c'est aussi les corriger, comme un père avec ses enfants, c'est les corriger avec grâce, dans le but de les rétablir, dans le but de les ramener à la bonne place. Et c'est vraiment ce qu'est le jugement. Il faut qu'on réalise que le jugement est une bonne chose si il est bien orienté. Et j'aimerais maintenant arriver à ce point-là, c'est que, mes amis, le jugement, il a 3 buts, 3 fonctions. Et si, dans votre manière de juger, vous n'atterrissez pas dans ces 3 fonctions-là, c'est que votre jugement n'est pas bon. Pour qu'un jugement soit bon, premièrement, il doit être enraciné dans la vérité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit centré, ancré dans la parole de Dieu, et non pas dans des choses qui sont tout autres, parce que sinon, ça peut dévier. Et je vous rappelle, par exemple, que c'est ce que faisaient les pharisiens. Les pharisiens avaient rajouté une douzaine de lois à la véritable loi, et ils reprenaient les gens vis-à-vis de ce que eux leur semblait important, et loupaient finalement l'essentiel de ce que Dieu demandait. Et soyons pas de cela, ne soyons pas de ceux qui jugeons les autres tout simplement parce qu'ils ne font pas les choses comme nous voudrions les faire, ou parce que nous, ça nous tient à cœur. C'est pas ça le véritable jugement. Le jugement doit être enraciné dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus, c'est sa parole. Okay, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la parole. Et il faut que notre jugement soit enraciné dans la parole de Dieu. Mais également, qu'on ne soit pas là à juger à tort et qu'on les critique, qu'on les juge par jalousie. Parfois, nous jugeons par jalousie parce que nous sommes jaloux, envieux de ce que les autres peuvent vivre. Ça peut être aussi par amertume, ça peut être par ambition personnelle. Finalement, plutôt que de rechercher l'édification de la personne, plutôt que de rechercher le rétablissement et la restauration en Jésus de la personne. Et vraiment, c'est ce qui doit être le but. Le but du jugement, mes amis, c'est premièrement d'exhorter, de restaurer, de rétablir notre frère, notre sœur, et bien entendu de rendre gloire à Dieu. C'est ça, le jugement, il a quatre points importants. Le premier, c'est d'être enraciné dans la vérité. Deuxièmement, d'exhorter, de rétablir la personne et de rendre gloire à Dieu. C'est à cela que le jugement est appelé. Et quand on voit une personne qui a une paille, qui est dans l'erreur, qui vraiment est en train de se mettre dans une mauvaise situation et qu'elle est apte à pouvoir entendre, eh bien nous devons intervenir. Mais nous devons au préalable vérifier où est-ce que j'en suis moi dans ma vie. Peut-être que le Seigneur vous a montré cela, peut-être simplement pour que vous puissiez prier pour la personne. Peut-être que vous puissiez indiquer aussi peut-être à un autre frère, à une autre sœur de pouvoir venir aider la personne. Parce que c'est bien de venir juger les gens, c'est bien de venir mettre en lumière des situations qui ne vont pas, mais faut-il après pouvoir les aider, les orienter pour, encore une fois, les rétablir. Donc vraiment, que notre jugement soit bien orienté. C'est vraiment, vraiment important. Et que vraiment on prenne ce verset de la bonne manière. Alors, est-ce que en tant que chrétien, nous sommes appelés à juger? J'ai envie de dire oui, nous sommes appelés à juger. Tous les jours, nous devons le faire. Et pourquoi il faut le faire? Parce que c'est un garde-fou. C'est un garde-fou aussi contre les faux enseignements. Il nous est dit que dans les derniers temps, et aujourd'hui nous en voyons de bien nombreux au travers d'Internet, des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu, des personnes, des docteurs, des enseignants qui disent des choses qui sont fausses et dont il faut nous séparer. Mais pour cela, il faut identifier, il faut trancher au travers de la vérité, à savoir la parole de Dieu. Donc vraiment, le jugement est un garde-fou et nous permet bien d'avoir une vie qui rend gloire à Dieu pour être toujours plus à sa ressemblance. Alors, n'oublions pas, tous les jours, nous sommes appelés à juger des situations, des objets, de la nourriture. Est-ce que c'est périmé, c'est pas périmé, est-ce que je peux le manger, pas le manger? C'est une forme de jugement, on a jaugé, on a décidé. Donc les objets, les situations
et les personnes. Parce qu'il y a des personnes qu'il nous faut garder en dehors de nos vies parce qu'elles vont être toxiques, elles vont être nocives pour nous, pour notre foi. Et là encore, ça nécessite de faire appel au jugement, au discernement. Donc vraiment, nous avons besoin du Seigneur pour cela. Et rappelons-nous vraiment ces 4 objectifs du jugement et que ce verset 1 qui nous dit « ne jugez point », c'est vraiment pour nous remettre en question, à regarder à la poutre qui est dans notre œil. Mais il y a une véritable invitation à juger la paille de notre voisin, puisque c'est ce que fait l'amour. L'amour, il prend soin de nos frères, de nos sœurs, et vraiment c'est une chose qu'il nous faut vivre, et je crois qu'on ne le vit pas assez dans l'Église, parce que c'est tout ce qui amène aussi la dimension de la confession. Il nous a parlé de confesser nos péchés les uns et aux autres. Il y a une redevabilité, il y a un échange, parce que quand on aime, eh bien, on veut prendre soin les uns des autres. Et c'est vraiment à cela qu'est appelé le jugement. Donc, juger, mes amis, vraiment, je le crois, n'est clairement pas une mauvaise chose. C'est au contraire nécessaire pour mener une vie pieuse, une vie véritable, une vie qui va rendre gloire à Dieu et nous écarter des dangers pour notre foi et également pour notre vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a béni, vous a exhorté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut bénir des personnes. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.